Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. J'ai le réel plaisir de partager avec vous toujours le cours d'introduction avec vous. Rapidement, nous allons partager un petit plan qui prend en compte aujourd'hui et la présentation de la charte des comptes, définition de la charte des comptes, création de compte à partir de la charte des comptes et puis ouverture de compte. Premièrement, c'est quoi, si en d'autres termes, en comptabilité, c'est quoi une charte de compte, mais c'est un QuickBooks. Normalement, la comptabilité utilise, si vous voulez, le plan comptable ou du moins, on utilise l'expression la charte des comptes. La charte des comptes, généralement, c'est une feuille de route, on peut dire. C'est une feuille de route que les entreprises ou bien un comptable utilisent pour pouvoir normalement organiser, si vous voulez, leurs transactions financières. Mais en d'autres termes, si vous voulez noter une définition, puisque d'autres définitions peuvent être utilisées, mais vous pouvez dire que normalement la charte des comptes en QuickBooks, c'est une liste de comptes qui sont utilisés normalement pour enregistrer les transactions d'une entreprise. Normalement, quand on parle de type de compte de la charte des comptes, bien la charte des comptes comporte, si vous voulez, deux types de comptes. Il y a les comptes du bilan et ensuite les comptes de revenus et des dépenses. Bien, maintenant, comment créer un compte dans la charte des comptes? Quels sont les processus que je dois utiliser pour que je puisse créer un compte dans la charte des comptes? Donc, normalement, pour pouvoir créer un compte dans la charte des comptes, il fallait de toute façon ouvrir la charte des comptes. Donc, comment ouvrir la charte des comptes? Eh bien, vous allez ouvrir QuickBooks et vous allez chercher normalement liste de la barre de menu et vous allez voir Chart of Account. Vous allez cliquer dessus et tout de suite la charte des comptes va ouvrir avec un ensemble de comptes qui sont déjà prédéfinis. Mais je voulais mettre l'accent également, après avoir identifié tous les menus de la barre de menu, il y a un menu qui est en dessous de la fenêtre. Donc c'est un menu très important pour QuickBooks. Dans ce menu, vous allez voir Account, compte, Activities et puis Report. Donc j'identifie ces trois éléments qui sont très importants quand nous allons utiliser QuickBooks. Donc, étant donné que nous allons créer un compte, eh bien, nous allons utiliser le plan comptable que nous avons déjà partagé avec vous lors de notre étude de cas. Et à partir de ce plan, nous allons apprendre à non seulement ouvrir la charte des comptes, mais nous allons également apprendre à créer un compte de la charte des comptes. Donc, voici le plan comptable qui a été partagé dans l'exercice que nous avons normalement commencé à réaliser. Donc, ici, c'est notre plan comptable pour le studio de beauté de
Caroline et Marcus. Donc, ça c'est le plan comptable. Il y a le type de compte qui sont ici, les types de comptes. Et puis, comme rappel, nous disons que en QuickBooks, quel que soit le compte que vous allez utiliser, eh bien, le compte doit avoir un numéro. Donc, c'est très important. Et ici, on trouve le nom du compte, ok, et quel type de monnaie qu'on avait utilisé. Et puis, le compte doit avoir une balance d'ouverture. Ça dépend. Donc, voilà, on va utiliser ce plan comptable pour créer les comptes à partir de la charte des comptes. Comme nous venons de dire, si vous voulez ouvrir la charte des comptes pour créer les comptes, eh bien, il faut que votre QuickBooks soit ouvert. Il faut que le logiciel soit ouvert, donc soit opérationnel. Donc, je clique sur Start et je vais dans QuickBooks Pro 2013. Je clique et tout de suite, vous allez voir ouvrir votre QuickBooks. Et étant donné qu'on a déjà travaillé sur une entreprise, on a déjà créé une entreprise qui c'est CEM Design. Donc je clique sur Open or Restore Company. OK. Et je vais cliquer sur Open Company File. Je clique sur Next. Étant donné que le document, le nom de notre entreprise qui a été déjà créée, c'est CM Design. Je clique là-dessus. OK. Et je clique sur Open. Donc, automatiquement, vous allez avoir accès à l'entreprise que nous avons déjà créée. Donc, CM Auto Design. OK. Donc, voilà. Je ferme ces fenêtres-là qui c'est inutile de les laisser ouvrir. Donc, voilà. Et maintenant, si je veux ouvrir la charte des comptes, eh bien, nous venons de dire ce que nous devons faire. Je clique sur le menu et j'ai choisi Liste. Et je clique sur Chart of Account. Et bien, tout de suite, la charte des comptes prédéfinie, la charte des comptes est ouverte. Maintenant, si vous remarquez, il y a certains comptes qui ont été déjà prédéfinis. Et maintenant, nous allons apprendre à créer certains comptes en utilisant le plan comptable. Ce plan comptable qui a été déjà partagé avec nous. Et voilà le plan ici. Il y a un compte en banque où nous allons apprendre à créer un compte en banque. Comment créer un compte à recevoir. Comment créer un compte. Donc c'est un compte, c'est un actif à long terme. Comment créer un compte à payer, compte dépenses, revenus, etc. Donc, pour pouvoir créer un compte, comme nous venons de partager avec vous tout à l'heure, ce menu a une grande importance pour nous, ici, en dessous.
account, new edit account, delete account, make account inactive. Et puis en dessous, vous allez voir activities, white check, make deposit, enter credit card charge, et puis ensuite report. Donc maintenant, nous allons apprendre à créer un compte en banque. Donc, je clique sur account et je fais new. Ici, vous allez choisir un type de compte et cliquer continue. Donc ça, c'est le plan comptable. Et categorize money, your business earns or spends. Étant donné que c'est un compte en banque que nous allons apprendre à créer, je vais cliquer sur Bank ici. Et voilà, create one for each cash account, such as petit cash, petite caisse, ok, current, saving, money market. Donc je clique sur continue. Et c'est intéressant, le type de compte que nous allons créer, c'est un compte en banque. Donc il nous faut nommer le compte. Donc il faut donner un nom. C'est BRC. Ok. Donc c'est la banque. Si vous voulez une description, c'est une banque commerciale. Ok. On aura le temps de dire, d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire le sub account. Si vous voulez, vous pouvez attribuer un numéro à ce compte, mais attention, il faut faire la différence. Si toutefois ce compte, c'est le compte de l'entreprise, et vous voulez retracer toutes les transactions de ce compte BRC, mais ce serait intéressant d'ouvrir ce compte soit dans une autre banque, ok, étant donné que après avoir ouvert le compte dans une autre banque, eh bien QuickBooks vous demande de donner un numéro et vous allez saisir le numéro qui vous a été donné de l'autre banque. Exemple 200, ok, 234, 567, etc. Donc quelque chose comme ça. Donc normalement dans le plan comptable de notre compagnie, alors de notre studio de beauté BRC, le monnaie c'est en good, et bien la balance d'ouverture c'est 150 000. Et tout de suite je vais saisir ici 150 000. 1, 2, 3, sans espace. Donc votre compte a un nom. Alors c'est un type de compte en banque. C'est le nom BRC, Banque de la République des Cabarets. Donc c'est une compte, c'est la monnaie c'est en good. Donc c'est une banque commerciale. Et ça c'est un numéro que l'autre banque m'avait attribué. Et ça c'est une balance d'ouverture. Ok. C'est une balance d'ouverture ici. Je clique pour saisir sur Opening Balance. Et je clique sur OK. Donc, étant donné que la machine me demande de saisir, you must enter the statement ending date for this account before you continue. Nous allons choisir la date d'aujourd'hui, 23 décembre, et je clique sur OK. Étant donné que nous avions dit tout à l'heure, nous venons de dire que tout compte doit avoir un numéro. Il y a différence entre le numéro de compte de la banque et le numéro qui nous permettra de gérer le compte en QuickBooks. Donc ce numéro,
c'était 1040 parce que un compte en banque, c'est un actif. Donc, dans ce cas, tout actif compris entre 1000 et 1999. Donc, je vais attribuer le numéro 40 à ce compte. OK? Mais ce qui est un petit peu difficile pour nous, on n'a pas vraiment un espace où nous pouvons saisir le numéro du compte pour QuickBooks. Et bien, pour pouvoir gérer ou bien attribuer un numéro à un compte, je vais dans Edit, et je vais dans Preferences, et je vais dans Accounting, Company Preferences, et puis je clique ici sur Use Account Number. Et tout de suite, un casier, ici, si vous voyez, il y a un champ qui est ajouté, et là, je peux ajouter 1040 comme le nom du compte. Et donc, j'ai attribué le numéro 1040 parce que pour pouvoir attribuer un compte à un actif, eh bien, il faut choisir un numéro compris entre 1000 et 1999. Et je clique sur New, étant donné que je vais encore créer notre compte, ou du moins, je pouvais cliquer sur Save and Close au cas où. C'est terminé. Donc, je dois sauvegarder et fermer. Mais étant donné que je vais continuer à créer des comptes, je clique sur Save. Donc, je vais créer de nouveaux comptes. Je clique sur Save and New. Très bien. Il y a un autre compte ici. C'est un compte à recevoir. Un compte à recevoir. Donc, ici, je dois changer le type de compte. Tout à l'heure, il s'agissait de compte en banque, mais cette fois-ci, je dois changer le type de compte, mais c'est un compte à recevoir. Et si c'est un compte à recevoir, je vais cliquer ici sur Account Receivable. Donc, je clique sur Account Receivable. Étant donné que tout un compte à recevoir, c'est quand même de l'argent que les clients vous doivent. Donc, je peux dire c'est un actif. Donc, dans ce cas, je peux choisir un numéro 1060 par exemple, parce que tout compte doit avoir un numéro. Et là, nous dit, et account name, c'est compte à recevoir. Et ça, c'est un compte client. C'est un compte client. OK. Puis je clique sur Save and New. Donc, j'aurai le temps d'expliquer le sub account. Et je clique sur Save and New. Dans le plan comptable, on a eu également un autre compte, c'est un actif à long terme, c'est fourniture et équipement. OK. Fourniture et équipement. Donc, c'est actif. On peut choisir Fixed Asset, c'est actif à court terme. OK. Fourniture et équipement. C'est le nom du compte. OK. Donc, si vous voulez, vous pouvez attribuer le même nom. OK. Étant donné qu'il y a une balance, donc je clique sur Opening Balance et je crois que le montant c'est 60 000. J'ai tapé ici 60 000 et je peux choisir une date, disons 20 décembre, et je clique sur
OK. Il faut attribuer un nom, un numéro, désolé. C'est 10 059 par exemple. Et je clique sur Save and New parce que je vais continuer à créer d'autres comptes. Et là, c'est un compte à payer, et current payable. Donc, c'est un compte fournisseur. OK. On va choisir ici, ouais, current payable. Et puis, number. Si c'est un compte à payer, c'est une dette. Donc, si c'est une dette, donc, les comptes de dette comprises normalement entre 2000 et 2999. Donc, c'est un compte fournisseur. Donc, 2030 par exemple. Donc, si j'ai changé le numéro, je crois que c'est 2070. OK. 2070, si j'ai changé. 2070. Et puis, c'est à 49, c'est compte fournisseur. Compte fournisseur. Je peux dire OK. Compte fournisseur slash. Donc, c'est un compte à payer. Et compte. Désolé. Un compte à payer. Et je clique sur Save and New parce qu'il y a d'autres comptes. Je clique sur OK, c'est un compte dépenses. C'est frais du personnel. Frais du personnel. Compte dépenses. OK. Frais du personnel. Et il faut donner le numéro puisque c'est un compte de dépenses. 5090. 5090. Frais du personnel. Donc c'est compte dépenses. OK. Save and New. S'il y a un autre compte, oui. Vente de produits, c'est un compte revenu. 4080. 4080. Puis c'est un compte revenu. Revenu. Et la description, c'est vente de produits. OK, vente de produits. Et il faut cliquer sur Save and New. Est-ce qu'il y a d'autres comptes? OK, oui, compte de dépenses également. OK. Compte de dépenses. Promotion. C'est pour promotion. Publicité, par exemple. 5097. 5097. Dépenses. Promotion. Dépenses. De publicité. OK. Donc, il n'y a pas d'autre code dans notre plan comptable. Donc, c'est fini. Je clique sur Save and Close. Save and Close. OK. Et voilà les codes que nous avons créés. BRC, ici, avec 150 000 goods. Et puis fourniture et équipement sur un compte, c'est un actif à long terme, avec 60 000 goods.
Ok. Et compte capital nous monté à 210 000. Et voilà, nous venons d'apprendre à créer des comptes dans la charte des comptes. Donc, ce fut un plaisir de partager, ok, cette vidéo avec vous. Mais avant de partir, il y a une erreur qui se glisse. Là, je vais changer le type de compte parce que revenu ne peut pas être normalement avoir un type de compte dépense. Donc, comment est-ce que vous pouvez corriger une erreur, ok, au cas où il y aurait soit une faute de frappe ou du moins quelque chose qui a été mal interprété? Eh bien, pour pouvoir éditer, pour pouvoir normalement corriger une erreur, eh bien, vous allez sélectionner le compte en question et vous allez cliquer sur Account et là, vous allez éditer le compte et vous allez choisir, vous allez corriger carrément puisqu'il s'agit de compte de vente de produits. Au lieu de dépenses, c'est income. Je clique et je clique également sur Save and Close. Et tout de suite, c'est corrigé ici. Au lieu d'un compte de dépenses, donc c'est un compte de revenu. Donc voilà, ce fut un plaisir de partager avec vous cette vidéo. Donc au cas où vous auriez des questions, vous pouvez encore utiliser cet email hgdo72 à commercial@gmail.com. Également, vous pouvez composer le numéro 4408 53 18. Si vous voulez m'écrire un message sur WhatsApp, vous pouvez également utiliser ce numéro, c'est 31 66 66 53. Donc, merci, à bientôt. C'était votre guide en informatique, Gédéon Ernely. Allez,